Les crypto-monnaies seraient-elles en train de devenir le nouveau terrain de jeu des moins de 25 ans? Selon une enquête du Global Web Index, les jeunes représentent 27% des crypto-investisseurs en Europe. Tu avais investi combien au départ? 1200 je pense, ouais. Donc tu as investi 1200, tu as gagné combien? J'ai gagné 1500. Au tout, je pense, au max que j'avais, c'était 2700 et puis j'ai passé à genre 230 et voilà. Malgré leur connaissance des risques, ils continuent à investir et parfois même des sommes importantes. Ils se renseignent et développent des stratégies grâce aux réseaux sociaux, notamment via des youtubeurs qui partagent leur expertise, comme Asher ou Mister La Bourse qui atteignent des milliers de vues. Le marché des cryptos est vraiment complexe et très volatile. J'avais mis 2900, 3000 euros, je pense, dans différentes crypto-monnaies. Et là, en fait, je suis plus quelqu'un qui investit sur le long terme, donc je ne spécule pas spécialement en me disant oh, dans un mois, ça vaudra le double. Non, moi, je me dis dans 3, 4, 5, 6, 7 ans, j'en sais rien, je les revendrai parce que je pense que le marché des crypto-monnaies, c'est vraiment, on va dire, la monnaie du futur. Donc, je pense qu'il y a moyen que ça prenne beaucoup de valeur. Actuellement, les jeunes réfléchissent déjà à leur avenir. Ils commencent à investir très tôt afin d'éviter une instabilité financière. C'est le cas de ce jeune homme de 17 ans qui place son argent de poche dans le Bitcoin. Ouais, bah j'investis un peu de mon argent de poche là-dedans parce que c'est un truc dans lequel je crois. Et les jeunes ont envie d'investir dans la crypto parce que ça rapporte de l'argent et que c'est la technologie financière de demain. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont compris maintenant la valeur de l'indépendance financière et qui le comprennent très tôt avec sûrement les réseaux par exemple et qu'ils ont de plus en plus envie d'être indépendants financièrement et du coup les cryptos, si ça peut leur apporter de l'argent, c'est normal qu'il y en ait plein qui se jettent dessus. En juste 3 mois, votre portefeuille client a pris plus de 7000 euros d'augmentation. Vous avez sûrement déjà vu ce type d'annonce. La crypto fait énormément parler d'elle, que ce soit sur les réseaux ou dans les médias. Ce marché est fortement influencé par des personnalités importantes comme Elon Musk qui avait annoncé en février accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour ses véhicules avant de se rétracter, faisant alors complètement chuter le marché du Bitcoin. Mais parmi ces personnalités publiques se cachent parfois des arnaqueurs. Gilles Poistiau a réalisé une enquête sur ces propositions douteuses. Qui font la promotion de ces fausses crypto-monnaies essentiellement via les réseaux sociaux et ensuite ils créent des groupes, moi c'est ce que j'ai constaté dans mon enquête concernant le OneCoin, c'est qu'ils créent des groupes WhatsApp ou des groupes sur Facebook où il va y avoir des discussions où toutes les personnes qui ont investi vont échanger aussi, soi-disant, des trucs et astuces, et la personne qui leur a vendu va aussi continuer à entretenir, évidemment, la soi-disant possibilité de récupérer beaucoup d'argent à la fin de ces investissements, ce qui est évidemment un mensonge. En Belgique, c'est la FSMA, l'autorité des services et marchés financiers, qui est compétente pour la surveillance des marchés ainsi que le contrôle de l'information financière. On leur a donc demandé ce qui était mis en place pour les arnaques liées à la crypto-monnaie. Les monnaies virtuelles comme le Bitcoin ne constituent pas un moyen de paiement légal ni une forme d'argent numérique. En effet, les cryptoactifs ne sont pas considérés comme des instruments financiers et les plateformes qui les proposent ne sont donc à ce jour pas soumises au contrôle de la FSMA. Vous l'aurez compris, la FSMA ne considère donc pas la crypto comme une réelle monnaie. C'est pourquoi ils ne se sentent pas compétents en la matière. Une liste des plateformes à éviter est disponible sur son site. Il est conseillé de privilégier les plateformes les plus utilisées telles que Coinbase, Binance, Bitpanda ou encore Kraken. Tout comme la FSMA, les banques ne considèrent pas les cryptos comme de vraies monnaies. Nous avons contacté BNP Paribas Fortis qui nous a répondu ceci. Les crypto-monnaies ne peuvent pas être considérées comme une monnaie car cela nécessite un cadre réglementaire et une gestion prudente de la protection des données et du risque de blanchiment d'argent. La crypto ne remplit donc pas les critères d'une monnaie puisqu'elle n'est pas réglementée. Contrairement aux monnaies traditionnelles, la crypto se veut indépendante puisqu'elle n'est reliée à aucune institution financière, transparente car chaque investisseur a accès à toutes les données de la blockchain et donc consultable. L'appât du gain pousse les jeunes à se lancer dans l'investissement. C'est sûr que les crypto-monnaies peuvent être attirantes, mais attention à ne pas se faire arnaquer en cliquant sur la première pub YouTube que vous voyez.
Y aura-t-il plus de réglementation à l'avenir? C'est sûr que ce serait plus sécurisé pour les investisseurs, mais est-ce que ça ne détruirait pas le principe même de la crypto?